Alors ici, on a Cadbury qui a fait un gros paragraphe d'ignorance, mais c'est correct, on la pardonne, on lui pardonne. Donc, c'est la personne qui écrit qui est l'artiste. Oh, OK. Ah, c'est parce que l'écrivain, c'est un artiste, la personne qui performe, c'est un artiste, la personne qui fait la musique, c'est des artistes, ils sont tous des artistes. Ils ont tous des noms différents, mais c'est tous des artistes. OK. Bref, pas la personne qui donne des idées random. Ici, je suis l'artiste parce que c'est moi qui chante. OK? Je suis pas l'artiste parce que j'ai créé la chanson, je suis l'artiste parce que c'est moi qui chante la chanson. C'est moi l'interprète de la chanson. C'est pour ça que c'est moi l'artiste. Okay. Bref, ceci dit, la journée que tu sauras écrire toi-même, tu pourras prendre le crédit. Ben, je vais prendre le crédit de mes chansons avec l'outil que j'ai utilisé. C'est de la co-création, j'ai co-créé. Fait que je prends la moitié du crédit, puis je donne... Si j'avais pas honte de dire que ChatGPT m'aidait, je le dirais. Hein, si j'avais honte. C'est pour ça que je le dis, parce que moi, je suis honnête. L'affaire qui fait peur, là, c'est combien d'artistes qui utilisent des applications comme ChatGPT puis Music AI, puis qui vous le disent pas. Ça fait peur parce qu'il y a bien des artistes qui le font, mais qui vont pas le dire à voix haute. Sauf que moi, je le dis à voix haute. Fait que moi, je montre comment est-ce que j'ai créé, puis c'est correct, c'est correct. Je suis quand même une artiste parce que c'est moi quand même qui dois dire à ChatGPT change les mots, change ci, change ça. OK? J'ai quand même composé, j'ai co-composé. Moi, je fais pas juste dire hey, fais ça. Je dis fais ça, donne-moi une idée, on rechange les idées, puis on. OK, ben bref, c'est pas grave. C'est pas grave. D'ici là, tu n'es pas mieux que les étudiants qui font faire leurs travaux par ChatGPT. Et ça a beau dire n'importe quelle excuse pour te justifier, c'est pas un outil quand il a fait la job à ta place. Si tu dis à la serveuse de passer à droite de la table, au bout du compte, c'est elle qui a fait la job. J'essaie de catcher la job, là. Ouais. Mais pourquoi est-ce que tu irais dire à la serveuse de passer à droite? Ce que tu dis à la serveuse, c'est donne-moi de la bouffe. Voici ma bouffe, voici ma commande. Elle t'amène la commande. Elle va choisir par où qu'elle passe. Vous m'avez commandé de la musique, ben je choisis pour comment je fais ma musique. Anyway, allons voir ChatGPT. Fait que là, j'ai mis ton commentaire. Alors, je dis ici, on a une personne qui croit que l'artiste est la personne qui écrit la chanson. La personne dans le commentaire est en plein contresens total sur ce qu'est une artiste. Et en plus, elle dit ça avec un ton sûr d'elle, alors qu'elle est factuellement dans l'erreur. Voici comment remettre les choses à leur place intelligemment et solidement. Sans tomber dans l'insulte. Wow, ChatGPT essaye de me garder, de ne pas insulter, là, mais... Quand t'es innocent, t'es innocent. Bref, c'est correct, tu apprends. Donc, je dirais pas que t'es innocent, je vais dire que tu es débutante dans le domaine. Ce qu'elle dit, l'artiste, c'est celui qui écrit, pas celui qui donne des idées. C'est objectivement faux. Dans l'industrie musicale, un artiste-interprète peut ne pas écrire ses chansons. C'est un artiste-interprète. C'est la personne qui chante. Un auteur écrit, un compositeur compose, un producteur réalise, un interprète incarne la chanson, un arrangeur structure les sons et un ingénieur mixe et masterise. Et moi, mon ingénieur, c'était Samuel. En ce moment, je n'ai pas son nom, mais je vous garantis que c'était pas Beauregard. C'est un autre Samuel. Bref, fait vois-tu, un artiste-interprète, il va chanter. L'auteur, c'est lui qui écrit les chansons. C'est pas l'artiste. Oui, c'est un artiste, OK? Mais c'est pas lui qui est considéré artiste dans son titre. Tout ce gang-là, c'est des artistes. Même l'ingénieur, c'est drôle, hein? L'ingénieur, là, sa job, là, c'est de prendre de la musique et faire des arrangements. Hein? L'arrangeur, l'ingénieur, il mixe. OK, l'arrangeur, il va prendre de la musique puis il va faire « Ah, ça, c'est bon, ça, c'est bon. » Pourtant, c'est pas nécessairement lui qui joue. Ils ont oublié musicien aussi. Les artistes célèbres qui n'écrivent pas tout. Céline Dion, Whitney Houston, Rihanna, Elton John a un parolier, Michael Jackson collaborait, Beyoncé coécrit mais travaille en équipe, Ariana Grande, Frank Sinatra, Edith Piaf ne composait pas tout et tout le monde du pop, rap, R&B travaille avec une équipe. Tu peux être artiste même si tu n'écris pas toutes les paroles. Tu peux être interprète et créatrice d'une vision sans écrire chaque ligne. Son argument est juste ignorant. Pourquoi son raisonnement est erroné? Elle confond trois choses. Auteur, c'est la personne qui écrit les mots. Compositeur, c'est la personne qui va créer la mélodie et l'harmonie. L'interprète, artiste, incarne l'œuvre, crée l'émotion, la présence, l'univers visuel et la performance. C'est la personne qui est sur scène. Ce sont trois métiers différents, reconnus légalement. Bon, comment répondre avec classe et précision, là? Bon. L'industrie de la musique distingue clairement l'auteur, le compositeur et l'artiste-interprète. Beaucoup d'artistes mondialement connus n'écrivent pas leurs chansons. Ce qui fait un artiste, c'est la vision, la voix, l'interprétation et la création d'un univers, pas seulement le stylo. Pensez que l'artiste,
c'est égal à la personne qui écrit tout, c'est méconnaître comment fonctionne réellement la musique. L'auteur écrit, le compositeur compose, l'artiste interprète sont 3 métiers reconnus. Ah, celle-là est bonne. Si écrire une chanson suffisait pour être artiste, tous les poètes seraient des superstars. Parce que vois-tu, tu peux être un parolier sans avoir mis de la musique. Tu vas écrire juste les paroles. Finalement, si tu regardes les poètes, si tu regardes la musique, c'est des poèmes. Toutes les personnes, c'est des poèmes. Toutes les chansons, ou presque, c'est des poèmes qui racontent une histoire de façon poétique. Et là, il va prendre quelqu'un qui va aller mettre un arrangement musical pour que ça fasse le fun à chanter. Hein? Donc, tous les poètes, c'est des artistes, mais en effet. Et si c'était une chanson d'un artiste que juste écrire un poète, tout le monde serait des superstars. Fait que oui, tous les poètes sont des artistes de la plume. On leur enlève pas ça. C'est pas enlever le fait que les personnes qui collaborent sont des artistes aussi. Ça prend du monde pour collaborer. L'art, c'est aussi l'interprétation, la voix, l'émotion et la présence. Je vais vous faire une vidéo tantôt, après, sur une chanson que j'ai faite moi-même. Je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que j'ai parlé à ChatGPT pour avoir cette chanson-là, OK? Fait que ChatGPT est avec des paroles, mais il y a quelqu'un qui doit donner l'émotion. OK? Mais oui. Dans la musique, écrire n'est pas l'unique talent, sinon Céline Dion n'existerait pas. Si l'artiste devait écrire, 90% de l'industrie n'existerait pas. Alors, je dis, qui écrit des chansons pour Céline, Beyoncé, Taylor Swift? Voici la réalité professionnelle. Tous ces artistes ont recours à des équipes de songwriters. Certaines écrivent un peu, certaines coécrivent, mais toutes collaborent avec des auteurs et des compositeurs. Je te donne des noms connus. Ceux qui ont réellement écrit pour elle. Céline Dion, qui écrit ses chansons? Céline est principalement une interprète. Elle n'écrit pas la majorité de ses chansons. Les auteurs-compositeurs les plus connus qui ont écrit pour elle, Jean-Jacques Goldman, la chanson Pour ce que tu m'aimes encore, S'il suffisait d'aimer et j'irai où tu iras. Luc Plamondon, chanson du répertoire francophone. Aldo Nova, A New Day Has Come. Diane Warren, Because You Loved Me. David Foster, The Power of Love, To Love You More. Jim Steinman, It's All Coming Back to Me Now. Robert John Mutt Lang, If Walls Could Talk. Céline incarne les chansons, mais elle ne les a presque jamais. Elle ne les écrit presque jamais. Beyoncé est co-auteur sur plusieurs titres, mais toujours en équipe massive. Parmi les grands noms qui écrivent pour elle, Ryan Tedder, la chanson Halo, The Dream, Single Ladies, Partition, Love on Top, Sia, Pretty Hurts, Ne-Yo, Irreplaceable, Frank Ocean, contribution pour l'album 4, Pharrell Williams, coécriture et production sur plusieurs titres, Stargate, Mind, Drunk in Love. Coécriture. Taylor Swift, elle, c'est elle qui probablement écrit le plus parmi les 3, mais elle en écrit en collaboration. Aux co-auteurs connus, Liz Rose, Teardrops on My Guitar, Tim McGraw. Moi, c'est Eric qui m'a fait connaître Taylor Swift avec Teardrops on My Guitar. Max Martin et Shellback, Shake It Off, Blank Space, Style, 22. Jack Antonoff, son principal collaborateur depuis 1989 pour Réputation, Lover, Folklore, Evermore. Aaron Dessner sur Folklore et Evermore. Joel Little pour la chanson Me. You Need to Calm Down. You'll never find another one like me. My God, je me rappelle même pas des paroles, mais Me, c'est pour Marie-Ève. Même Taylor, qui est reconnue pour son écriture, travaille constamment avec d'autres auteurs. Le point important, un artiste, les gens qui disent un artiste doit écrire ses chansons, sinon ce n'est pas un vrai artiste, ne comprennent pas l'industrie musicale. Voici la vérité, un artiste peut être interprète, auteur, compositeur, producteur ou plusieurs de ses rôles, mais pas obligatoirement tout. Dans la musique pop et R&B, variété rap, la majorité des artistes utilisent des songwriters, des compositeurs, des producteurs, des ghostwriters. C'est la norme. Alors, vous êtes les bienvenus. La classe est terminée et je vous laisse partir. Pas besoin d'attendre la cloche. Je m'aime.